450 roupies par animal capturé. Un peu moins de 10 €. Nandalal fait ce métier depuis 32 ans. Un chasseur de primes sans état d'âme. New Delhi, capitale triomphante d'un pays en plein boom économique. Reste à régler quelques comptes avec la tradition. En Inde, on connaissait le culte voué aux vaches. Ce qu'on sait moins, c'est que le singe est lui aussi un animal sacré. Le dieu singe, c'est Hanuman, le dieu de la force dans la mythologie hindoue. À New Delhi, on peut faire la queue pendant une demi-journée pour approcher la divinité. Des heures d'attente et des offrandes pour soigner son karma. Le singe, superstar. On vénère les singes et on les respecte. Nous respectons beaucoup Hanuman. Il est très puissant. J'ai beaucoup de foi en lui. Vénéré, intouchable, le représentant du dieu Hanuman a toujours été chez lui partout en Inde. Mais ces dernières années, à New Delhi, cela tourne à la planète des singes. Et les références religieuses n'ont plus grand-chose à voir là-dedans. S'ils sont aussi nombreux, c'est qu'ils fuient les bulldozers. Voilà d'où viennent tous ces singes, des forêts, rasées, pour laisser place au béton. Jour après jour, la ville grignote du terrain. Ces arbres numérotés comme de vulgaires marchandises n'attendent plus que la tronçonneuse. Sanya et Gautam militent pour la défense des animaux sauvages. Ils nous emmènent voir de plus près les racines du mal. Ce bâtiment en construction va être le plus grand centre commercial d'Asie. Cette zone était classée verte, mais tous les arbres ont dû être abattus. Du coup, les singes n'avaient pas d'autre endroit où aller qu'en ville. C'est le prix à payer pour l'urbanisation. Le béton qui chasse les animaux, une invasion qui sème la panique en ville. Le singe joue avec les nerfs des 10 millions d'habitants. Petit aperçu de la zizanie, une famille nous ouvre ses portes. Où sont les singes ? Regardez là, sur le toit. Ils sont assis dans l'arbre aussi, regardez, il y en a 2. Regardez de ce côté-là aussi, là-bas. Regardez, ils sont 3 et très très gros. Ils piquent le linge des enfants. Vous avez peur ? Vous avez peur ? Oui, très. Ils me font très peur. À New Delhi, les singes sont partout, sauf ici, autour du Parlement. Les shérifs montent la garde. C'est le job de Gul Khan et de son arme fatale, un langour, un singe qui fait fuir les macaques. Il s'appelle Kundan Singh. Il a la capacité de chasser les autres singes. Et aucun d'entre eux n'ose s'approcher de lui. Il ne se bagarre même pas avec lui. Comme il fait des grands bonds partout, il leur fait peur, il les effraie. En cas de coup dur, la mairie fait appel à ses services. Allez bébé, grimpe. Un coup de fil et la petite entreprise part à la rescousse. Direction, le centre-ville. Madame, j'ai reçu un appel. Oui, j'ai appelé. Il y a trop de singes ici. Il y en a marre. Ils nous dérangent. Il faut s'en occuper. D'accord, madame, je vais m'en occuper. D'accord. Oui, on va s'en charger. Allez, on y va. Fais-le monter. Voici la proie. Au bout de la laisse, Kundan entre en action. Les macaques ont déguerpi. Mission accomplie pour Kundan, le singe policier. Seulement, il ne fait que repousser le problème. Pour se débarrasser complètement des singes, il y a la méthode choc. La dévotion au culte du dieu Hanuman en prend un coup. Nandalal est un chasseur de singes. Un business payé à la pièce par le gouvernement.
450 roupies par animal capturé. Un peu moins de 10 €. Nandalal fait ce métier depuis 32 ans. Un chasseur de primes sans état d'âme. Ça vous fait de la peine de capturer des singes? Pourquoi j'aurais de la peine? C'est mon travail. Une fois capturé, Nandalal ramène d'abord les singes chez lui. Ces dernières 48 heures, il a effectué 4 reprises, ce qui représente 40 € versés dès qu'il les aura remis à la municipalité. On ne les garde jamais très longtemps. Lorsqu'il y a des jours fériés, on les garde maximum 3 jours. Et aujourd'hui, je vais les amener à la prison de Rajkori. Donne-moi une autre planche. Ouvrez-la. Vite, vite. Direction Rajkori, la seule prison pour singes de New Delhi. Bientôt 4 nouveaux détenus. Arrivés à la grille, plus question de filmer. On comprend vite pourquoi. Images volées. Voici à quel régime sont soumis les macaques. Une prison mouroir où s'entassent plus de 300 singes. Des animaux laissés à l'abandon, affamés, sans aucun soin. Ces images en prison, c'est un membre de l'association de Sanya et Gotham qui a pu les filmer clandestinement. Ce jour-là, les 2 militants de défense des animaux se rendent à la Cour suprême indienne. Dossier à l'appui, ils veulent mettre un terme à l'agonie des singes. Les captures de singes sont effectuées de façon très cruelle. Mais ce qui est encore pire, c'est que ça aggrave encore le problème. Comme vous le savez, les singes se déplacent en bande ou par groupe de familles. Et les chasseurs de singes séparent ces familles parce qu'ils ne capturent jamais tout un groupe ensemble. Du coup, les singes se retrouvent livrés à eux-mêmes et deviennent de plus en plus agressifs. C'est complètement schizophrène comme attitude. D'un côté, on vénère le singe, de l'autre, on les chasse et on les laisse mourir dans les prisons. Le singe qui rend schizo. Pour protéger les animaux sauvages, Sanya et Gotham ont un projet clé en main. Créer un sanctuaire pour les singes, une centaine d'hectares, dans la forêt autour de Delhi. Ce que nous avons proposé à la Cour suprême, c'est un endroit où la vie sauvage reprendrait ses droits, où les singes auraient facilement accès à leur nourriture et où des visiteurs, petits et grands, pourraient les observer sous leur meilleur jour, dans leur environnement naturel, sans que personne ne puisse les importuner, comme c'est le cas aujourd'hui en ville. Avec un bon karma, peut-être qu'un jour, le projet de Sanya et Gotham sortira de terre. Un parc naturel dédié aux singes. Ce serait une première au pays d'Hanuman.